Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Quel est le point de départ, le jour 1 du fourgon ? Ça doit quand même être lié, j'imagine, au Covid. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu, en revanche, un terreau favorable, je veux dire. Après. On est arrivé après, par contre. Oui. Et c'est sûr que si le Covid revenait aujourd'hui, je pense qu'on aurait une accélération fulgurante de notre business parce que tout le monde voudrait des bières chez soi. Je connais des gens à Wuhan, si tu veux, je peux te mettre en relation dans un laboratoire. Faut quand même pas espérer ce genre de choses, même si j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui retrouvent le Covid en ce moment-là. C'est clair. Bon. Ouais. Au moment où on enregistre, c'est de la folie. J'ai quelques amis qui l'ont. Ouais. Donc bon, après, je pense qu'il faut vivre avec aujourd'hui et voilà. Mais le jour 1, je pense que c'est la vente d'Addictiz. Je l'ai vendu à Webedia. Peut-être que tu vas en reparler plus tard. Bien sûr. Et je l'ai vendu et tu sais, t'as l'earn-out classique. Il va rester quelques années. C'était 3 ans pour moi. Et je savais fondamentalement que j'étais entrepreneur. Donc, et c'est Webedia le sait bien, quand ils achètent une boîte avec une équipe entrepreneuriale, ils savent bien que la probabilité de garder les entrepreneurs derrière, elle est compliquée parce que on a envie de recréer un projet, pas qu'on aime ou n'aime pas Webedia, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, super équipe, etc. C'est fondamentalement, je voulais changer, en tout cas, reprendre quelque chose, un nouveau projet. Le démarrer de zéro est quand même hyper excitant. Un projet, quand tu parles, tu prêches un convaincu. Voilà, je pense que t'en es bien conscient. Et en fait, j'avais quand même un truc qui montait au fond de moi, qui est la problématique d'impact. Pour peser un peu mes mots, on a quand même un vrai risque quand même de disparition de l'humanité dans les quelques années qui arrivent devant nous. Hein. Enfin, il est réel. Et quand tu as des enfants, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de laisser. Donc j'ai vendu Addictiz, j'avais 33 ans et tu te dis bon, super, j'ai de l'argent, j'ai bien vendu, je suis très heureux, ça a été dur mais j'en suis là. Qu'est-ce que je vais faire les 15-20 prochaines années de ma vie? Et j'aurais pu remonter une boîte SaaS, j'aurais pu facile entre guillemets, voilà, mais t'installer dans une yourte dans les Cévennes aussi. Pourquoi pas, exactement. Voilà, pourquoi pas, exactement. Et je pense que j'aurais eu un impact très limité, tu vois, sur eux. Juste, c'était l'idée. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais du coup, je pense qu'en tout cas, j'ai l'énergie et des idées, en tout cas, et c'est Maxime et Stéphane, mes associés, sont pareils en disant comment on peut changer les choses drastiquement sur cette courbe du carbone qui ne fait qu'augmenter et qui est directement lié au réchauffement climatique. Mmh. Et donc ça, c'était vraiment le jour 1, c'est celui-là, de se dire comment je peux demain jouer sur un sujet qui est important. Et tu sais qu'à Lille, on aime bien la bière, mais partout en France, la bière, c'est la première boisson alcoolisée qui est vendue en France aujourd'hui, devant le vin. C'est en train ou c'est ça en train déjà, non, ça a déjà dépassé. J'avais lu il y a 1 ou 2 mois que c'était en train d'arriver, mais ouais. Déjà l'année dernière, a priori, mais bon, peut-être, effectivement, on est encore entre le mimi. Et en fait... Maxime, qui est un des 3 associés, un de mes amis d'enfance, lui travaille dans des gros groupes industriels du Nord que j'ai pu citer, et on prenait une bière et puis on se dit mais tu fais quoi toi pour essayer de réduire tes déchets, ou tu essaies de faire quoi pour ta famille? Donc on parle de divers trucs et puis on buvait une bière, on se dit c'est quand même dingue que cette bière là, cette bouteille que tu as sur ta table, que tu renverses dans quelques secondes dans un verre, si tu veux, tu la mets dans ta poubelle. Alors que ton assiette, tu la mets dans une machine à laver. Et effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est un vieux métier, le réemploi, ça existait il y a une centaine d'années. Pourquoi tout ça a disparu? Mais attends, mais pas il y a une. Je pense que toi, t'es à border. Mais moi, quand j'étais petit, dans les centres commerciaux, j'ai ce souvenir des bouteilles de coca en verre que tu remettais dans une machine qui te reversait 20 centimes et j'imagine qu'elle partait pas, elle était juste nettoyée, elle resservait quoi. Et donc quand j'ai une centaine d'années, c'est que ça a disparu il y a 40 ans. Je suis vieux mais quand même, tu vois, n'exagère pas, j'ai quelques années plus que toi, merde. Christophe. Je vais arrêter parce qu'après je vais vraiment Charles de m'appeler Christophe, tu vois, ça va être un enfer. Tu vas publier un truc comme ça va être parfait. Et non, mais en fait, tu as raison. Donc, ça a disparu dans les années 80.
Donc moi, je suis né en 85, j'ai à peine vécu. Ouais. Tu vois, ma mère qui faisait ça quand elle était ado, elle récupérait des bouteilles pour les s'acheter des bonbons dans les supermarchés, tu vois. Donc voilà, ça a commencé dans les années 60 à baisser, années 80. La loi consigne donc, a été arrêtée. Donc la loi obligeait à l'époque de consigner des contenants. Donc on retirait la loi. Et donc quand on revient, ouais, ça paraît. C'est hallucinant. Ouais, voilà. Ouais. Tu sais qu'en Allemagne, ça n'a pas disparu. Non, je savais pas. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas disparu? Non. Pas parce que les Allemands ils sont plus écolo que nous. Même si c'est le cas. Mais ouais, un petit peu. Alors je pense tu peux parler du charbon. Voilà, aussi. Exactement. Je pense que ça c'est pire. Donc ils auraient mieux fait de garder les centrales nucléaires, je pense, que de voilà. Vaste débat, évidemment. Et donc, par rapport à ça, si on reprend un peu le fil, l'Allemagne a gardé la consigne parce qu'en fait, ils voulaient faire opposition aux eaux françaises et suisses. Et donc, le fait de garder la consigne, ça mettait une sorte de barrière à l'entrée. Okay. Donc, le sujet n'était pas écologique, il était économique. Intéressant. Donc, c'est assez marrant, hein, quand on revient ça en arrière. Donc en France, ça a disparu parce qu'on a cru que le recyclage était quelque chose de nouveau, génial. Voilà, on se rend bien compte en marchant dans les rues en ce moment que ça marche bien. Et donc voilà, nous on s'est dit il faut absolument qu'on remette ça en place. Il faut absolument qu'on donne une deuxième, une troisième, une quatrième vie à ces bouteilles, à cette bouteille de bière qui était sur notre table. Et pour ça, faut relancer la filière qui a été totalement dévastée depuis 40 ans parce que ça a disparu. Donc ça, c'est le point de départ.